On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing partenariat. Il s'agit d'une boutique avec laquelle j'avais déjà eu un premier partenariat. Et voilà, ils m'ont proposé de réitérer l'expérience. Donc voilà, j'ai reçu donc mon DP dans une enveloppe à bulles en plastique, comme d'habitude, hein, la plupart du temps. C'est dans ce genre de paquet qu'on les reçoit. Et ce partenariat, je le fais avec la boutique Meat of Asia. Donc pour un rappel, hein, Meat of Asia, c'est une société hollandaise. Ce sont des produits qui viennent de Chine. Lors de mon premier partenariat, j'avais pris une toile en diamant rond et j'avais été super contente de tout. La qualité, le nombre de diamants, la peau super agréable. Et donc je me suis dit, pourquoi pas tenter chez eux les diamants carrés. Donc voilà, Meat of Asia m'a recontacté. Ils m'ont reproposé comme la première fois de choisir une toile sur tout le site. Et j'ai fait ma commande, j'ai passé ma commande le 8 novembre. On nous annonce sur le site un délai de 3 semaines. Je l'ai reçu le 25, donc ce qui nous fait 17 jours. Donc on est tout à fait dans les délais. Donc on va découvrir tout de suite la taille. Donc, voilà. Donc dans le paquet, on retrouve évidemment tout ce qu'il faut pour réaliser le DP. Donc, la toile, hein, elle est malheureusement, comme je le vois, un petit peu pliée. On verra quand on l'aura déballée et remise à plat si ça va impacter ou pas sur la toile. Donc, elle est roulée sur un boudin en mousse et maintenue par 2 élastiques. Donc, un à chaque extrémité. On a les diamants. Alors, chez Meat of Asia, on peut choisir parmi plusieurs tailles de toile et on peut choisir si on désire des diamants ronds ou carrés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai testé les diamants ronds, dont j'étais super contente. Donc, j'ai pris cette fois-ci des diamants carrés. Donc, les diamants qu'on retrouve dans des petits sachets en ribambelle, hein. Tous dans une petite pochette avec une petite feuille de route, mais on verra ça plus en détail. Et alors un petit toolkit de base dans lequel on retrouve une petite pince argentée. Alors ces pinces là, moi je ne les utilise pas parce que moi personnellement je trouve qu'elles ne pincent rien du tout. Donc ça va rester dans le sachet. Ensuite, une petite barquette blanche avec un bec verseur. Et donc, l'équivalent de 2 petits carrés de cire. Donc, la barquette, voilà. Et un petit stylet en plastique transparent, pailleté. Voilà, l'embout pour mettre un diamant à la fois. Et un multiplaceur, ici un petit multiplaceur de 2 ou 3. Je ne sais pas vous dire, il n'est pas inscrit dessus. Oui, 2 ou 3. Donc, voilà pour le toolkit. Ensuite, on va passer à la toile. La pauvre toile qui a subi, je leur montre, des dégâts, des dommages pendant le transport. Oh là là. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, je vais quand même vous montrer la toile. Hein. Voilà. Donc, on est dans le thème de Noël. Le plastique est fort plissé, je trouve. Mais bon, ça va se remettre. Il n'y aura pas de souci.
Mais bon, ça, il n'y a pas de souci, ça se remet. Donc le plastique transparent, hein, voilà, on le décolle, on le remet hein, bien à plat. Je ferai ça après la vidéo pour faire ça bien correctement et pas, voilà, passer 5 minutes à vous montrer que je remets le plastique. Donc, elle a l'air déjà de bien se remettre à plat, c'est déjà ça. Donc, comme je vous disais, hein, dans le thème de Noël, je vous remontrerai l'image après. Je vais quand même remettre un petit peu le plastique parce que sinon vous ne verrez même pas l'image à mon avis. Enfin, on voit un peu ce que c'est, hein, mais voilà. Donc, on va essayer quand même de faire un minimum pour que vous puissiez. C'est déjà mieux. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté. C'est pas trop compliqué parce que la toile n'est pas trop grande. Donc, voilà. Hop là. Voilà la toile. Donc, la toile n'est pas très grande, comme je disais. Parce qu'il s'agit d'une 30 sur 30. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce sur le site quand on la commande. J'espère qu'elle va se remettre. Il faudra que je la mette sous quelque chose de lourd après. Donc voilà, on nous annonce une toile en 30 sur 30. Donc la référence de la toile, le logo de la boutique. Sur le côté, donc un seul côté, on retrouve l'image ainsi que la légende. Donc la légende, elle se compose de 3 colonnes. Donc des chiffres numérotés de 1 à 27. Donc 27 couleurs sur la toile. Ensuite, à côté, je vais la mettre dans le bon sens, comme ça je verrai mieux pour vous dire. Dans la deuxième colonne, eh bien, on a les symboles qu'on retrouve sur la toile. Et ce qui est bien, c'est que donc on a comme symbole des chiffres de 1 à 8 et ils correspondent bien au pot de 1 à 8. Donc ça, c'est chouette pour ne pas se tromper. Et ensuite, on a des lettres en imprimé uniquement. Voilà. Donc, des chiffres et des lettres en imprimé. Alors, on va regarder si ça colle bien. Et ça colle bien. On va regarder la lisibilité des symboles. Dans le noir, donc dans la couleur noire, c'est pas top. C'est pas top, hein, en effet. Donc, les cases, donc elles sont délimitées en carrés. Hein, donc, parfois, on a des ronds pour les ronds. Ici, c'est des carrés, donc forcément, ils n'ont pas mis des ronds. Mais je dois dire que pour le noir, ça va être un petit peu compliqué de les aligner droit parce qu'on ne voit vraiment pas la délimitation entre les différentes cases. Pour ce qui est des autres symboles, ils sont lisibles. Donc le 3, le noir, le 310, le symbole il est visible, hein, mais ça aurait pu être plus clair. Mais bon, le 3, il n'y a qu'une nuance dans les tons foncés, comme ça, comme du noir. Donc, on ne peut pas se tromper. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on ne voit pas bien la délimitation des cases. Donc, voilà, je vous montre une partie avec du noir et des couleurs, en essayant d'éviter le reflet. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien au retour, mais bon, je ne change pas mes petites habitudes. Hein. Je ferai une petite photo pour que vous voyez la lisibilité des symboles. Donc, pour la toile, il me reste à la mesurer. On va voir si c'est une 30 sur 30 avec les bords inclus ou pas, ou si c'est la taille de l'image. Hop, 30, c'est correct. Attendez, je ne suis pas bien mise. Ouais, 30, c'est correct. Et dans l'autre sens, voilà, 30, il manque 1 mm. Donc voilà, une vraie 30 sur 30, donc une 30 sur 30 taille de l'image. C'était pareil pour ma toile en rond, hein, donc le partenariat précédent, c'était également, donc les dimensions qui sont présentes sur le site sont les dimensions de l'image. Donc je suis un peu embêtée parce qu'elle ne se remet pas. Je referai ça correctement après et
Et je la mettrai en dessous de quelque chose de lourd un certain temps pour essayer de récupérer. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans le paquet? Alors, on retrouve une petite feuille. Donc, une petite feuille, on dirait du papier glacé. J'avais eu envie de dire comme du papier cuisson, mais on sent bien que c'est plastifié un peu. Donc une petite feuille qui permet de recouvrir une partie de la toile. Seulement avec même sur une 30 sur 30, voilà, ça n'est pas assez. Ils auraient peut-être dû penser à en mettre au minimum 3 voire 4. Et bon, il me reste celle du partenariat précédent, mais même avec ça, ce ne sera pas suffisant. Il me restera encore une bande ici qui ne sera pas recouverte. Donc le petit rouleau sur lequel il était emballé. Et ici, on a donc une petite feuille avec un texte écrit uniquement en néerlandais. Donc, on n'a pas de traduction, on n'a pas une version en anglais, on a uniquement du néerlandais. Donc, le néerlandais, je l'ai appris à l'école, mais bon, ça fait quand même quelques années. Donc, ce que je vous propose de faire, hein, c'est que je vais vous mettre sur pause. Je vais faire une petite Google Traduction et je vous reviens après pour vous expliquer ce qu'il est inscrit sur la feuille. Donc, me revoilà. Je me suis battue un petit peu parce que certains mots dans le traducteur ne veulent pas dire grand-chose. Mais en gros, voilà ce que nous raconte ce petit papier. Donc, ils nous remercient pour notre commande. Ils nous disent que si on a la moindre question, ils nous répondront naturellement via le contact. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien garder son numéro de commande. Comme ça, ils auront plus facile à retrouver votre commande et voir comment vous aider. Alors, ils nous disent de contrôler directement notre commande. Donc, voir si on a suffisamment de diamants. Donc, ici, on a une petite feuille de route. On la regardera tout à l'heure. Mais apparemment, eux auraient déjà vérifié. Donc, vous vérifiez si vous en avez assez. Ils disent que s'il vous manque des sachets, donc il vous manque des diamants, vous devez les contacter et ils vous les enverront gratuitement. Mais que si par la suite, donc après en avoir redemandé, qu'ils vous les aient renvoyés, vous vous rendez compte qu'il vous en manque encore, et bien alors vous devrez, pour en avoir, payer 20 centimes par sachet pour les frais d'envoi. Alors, on nous dit également que via un petit code de promo que je vous mettrai en barre d'infos, vous pourrez avoir 10% sur votre commande suivante. Et que si vous mettez une review, donc un retour sur votre commande, le résultat, etc., sur leur page Facebook, que vous retrouverez également en barre de description, eh bien, si vous écrivez donc un retour, et alors là, c'est là où j'ai pas trop bien compris, malgré la traduction, c'est qu'ils disent qu'il faut le renvoyer à leur porte. Donc, je suppose qu'il faut les mentionner pour qu'ils aient la preuve que vous avez bien fait un petit commentaire sur leur page. Et bien là, une fois qu'ils voient que vous avez bien rédigé quelque chose sur leur page Facebook, eh bien, ils vous envoient un code unique, non pas 10%, mais 15%. Donc, voilà pour la petite feuille explicative. On va passer donc maintenant au diamant. Donc, dans une petite pochette en plastique, des sachets, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, des sachets en ribambelle. Voilà. Et une petite feuille de route. Voilà, donc on retrouve l'image, une petite façon succincte de comment on fait un DP. Et on retrouve ici la légende que l'on avait vue sur le bord de la toile. Et donc on va peut-être vite les vérifier ensemble. Hop. Donc on a du 4,98, 11 sachets. 2, 4, 6, 8, 10, 12 j'en ai. Ah bien voilà, j'en ai un supplémentaire déjà.
On va quand même vérifier parce que j'ai peut-être 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non, je pensais, j'aurais peut-être été un peu trop vite en les comptant et je me serais trompée. Du 310, je suppose. On a pas mal. Par contre, sachet noir avec du noir, oui, c'est le 310. On doit avoir 28 sachets. J'allais écrire alors que j'ai même pas encore compté. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. J'en ai un de plus encore pour le 310. Voilà. Alors, du rose, du 819, on en a 6. Ah, oui. On en a 6 parce qu'en fait, là, on a un double sac qui n'a pas, apparemment, il n'a pas été soudé. Donc, 819, ça fait 4, 6. Oui, 6. Je me trompe. 819, 6. Et normalement, il devait en avoir 4. Donc là, ils m'en ont vraiment mis beaucoup plus. Je pense pas que je tomberai à court. 3726, un sachet. Deux, 4, 5 sachets de 3865. J'ai de nouveau un sachet supplémentaire. 926. Un sachet, c'est correct. Et 758, c'est le dernier. Et 1. Donc voilà. Voilà. Mythophasia. Donc, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Hein. Donc, on a également sur la toile le nom de leur page Facebook. Et également ici, le nom de leur boutique. Apparemment, elle existe en Hollande, mais également en Allemagne. Donc, voilà pour ma toile. Donc, une toile en 30 sur 30. Donc, 30 sur 30 étant bien la taille de l'image, hein, sans les bords. Une toile avec 27 références en diamant carré. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Je pense que c'est tout. La toile colle bien. Les symboles, eh bien, un petit peu déçu au niveau du noir. Mais bon, on verra lorsque elle sera réalisée. Et surtout pendant la réalisation, voir si je la trouve aussi agréable que le premier partenariat. Et donc, cette toile du Père Noël. Donc, elle s'appelle Kerstman. Ce qui veut dire en néerlandais Père Noël. On l'avait deviné en voyant l'image. Elle est sur la boutique au prix de 19,95 €. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour l'unboxing de ce partenariat. Je remercie encore la boutique Mythophasia pour m'avoir accordé un deuxième partenariat avec eux. Donc, je n'oublierai pas de vous mettre leur petite page Facebook et leur petit code de réduction dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et c'est sur cette ambiance Noël, hein, Noël qui approche de plus en plus, que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ciao, ciao!